Gloire à Dieu qui nous donne encore la vie, le mouvement et l'être. Je voudrais que chacun de nous soit reconnaissant à ce Dieu pour ce qu'il fait. Bienvenue à Parole du jour. Je voudrais partager avec vous un passage très connu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous permet de comprendre comment discerner la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir comment puis-je savoir si tel acte, telle décision que je prends est conforme à la volonté de Dieu. Comment savoir si tel homme qui me sollicite en mariage, si telle jeune fille que je vais épouser est dans la volonté de Dieu? Comment savoir si la décision que je prends de déménager d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, est conforme à la volonté de Dieu? Il y a des préalables pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. La première chose ici que Paul nous donne, c'est ce que nous ne devons pas faire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est une expression qui sert à désigner le monde. Le monde, ici, c'est le monde en tant que système. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, parce que nous vivons sur cette terre habitée, mais nous ne sommes pas du monde en tant que système. Le monde a un système de pensée, d'agir qui est différent de nôtre. Ne vous conformez pas au monde présent. Celui qui veut connaître la volonté de Dieu ne doit pas se conformer à la mentalité, à la manière de penser, à la manière de voir du monde. Par exemple, pour le monde, ce qui compte, c'est l'argent. Lorsque je vais épouser un homme, le premier critère que les gens du monde avancent, c'est quoi? C'est combien il gagne. C'est dans quelle société il travaille. De quelle famille est-il issu? Si il est issu d'une famille des nantis, d'une famille royale, une famille de députés, d'ambassadeurs, on accepte. Ça, c'est le matérialisme. Le monde est caractérisé par l'orgueil. Ce qu'on appelle le m'as-tu vu. Si je veux faire quelque chose pour que les gens parlent de moi, et non pas pour glorifier le Seigneur, je suis motivé par le monde. Et celui qui veut connaître la volonté de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. Si je vais acheter une voiture, j'en ai besoin. Mais ma motivation ne doit pas être que les autres voient, parlent de moi, disent que j'ai la voiture la plus luxueuse. Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. La deuxième chose, pour celui qui veut connaître ou discerner la volonté de Dieu, il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Paul dit, soyez transformés. Il y a une transformation. Et cette transformation est le résultat des changements de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout commence par notre mentalité, notre manière de réfléchir, notre manière de penser qui influence nos actions et nos décisions. Celui, par exemple, qui a la mentalité de pauvreté, qui pense que Dieu l'a créé pour venir accompagner les autres, qui pense que Dieu ne l'aime pas, ne peut jamais prendre une décision d'avancer avec le Seigneur. Parce qu'au niveau de son mental, il se sent complexé, il se sent écrasé, et ce n'est pas normal. Notre intelligence ne peut être renouvelée que par la parole de Dieu, la Bible. C'est dommage qu'il y a certaines personnes qui posent des actes sans se poser la question, que dit la Bible? Je vais parler à quelqu'un.
Toi qui es sur le point de divorcer, de répudier ta femme, mais tu ne dois pas le faire parce que les autres le font. Toi, tu dois te poser la question de savoir, que dit la Bible? Le mariage est un lien indissoluble. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et non pas à ses femmes. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a des gens qui disent, bon, je ne suis pas le premier ou le dernier. Il y a des amis qui le font. Il y a même des pasteurs qui le font. Donc, on peut le faire. Mais ça, c'est le conformisme au monde. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit que quoi que nous fassions, quoi que nous mangions, quoi que nous fassions quelque autre chose, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. C'est la Bible qui est notre autorité en matière de foi et de conduite normative. C'est la Bible qui doit régler notre conduite, nos actions, et non pas la tradition. Souvent en Afrique, on entend des gens dire, oui, dans notre ethnie, voici ce qu'on dit, voici dans notre tribu, dans notre culture. Ce n'est pas la culture qui est la norme. La norme, c'est la Bible. Si ma culture s'écarte de ce que la Bible me dit, je dois suivre ce que la Bible dit. Parce que c'est elle, la parole de Dieu. C'est elle qui doit transformer mes mentalités. Et si mes mentalités sont transformées, eh bien, je serai à mesure de discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est la base. Et ici, l'apôtre Paul donne 3 caractéristiques de la volonté de Dieu. On dit, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va te rendre mal à l'aise. Il faut que tu saches que la volonté de Dieu pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. Même si toi-même tu ne le sais pas, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras plus tard. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. La volonté de Dieu est parfaite et elle nous est révélée dans sa parole, la Bible. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse en sorte que chacun de vous puisse discerner la volonté de Dieu.